Il y a des personnes dans ta famille, à ton travail ou à l'école qui ne t'aiment pas. Elles parlent dans ton dos, et parfois même, elles espèrent secrètement que tu échoues. Pourtant, tu ne leur as rien fait. Pas de drame, pas de trahison, pas d'erreur. Alors tu te demandes pourquoi. Et tu cherches à comprendre, tu cherches à réparer, tu cherches à convaincre. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas toujours de la jalousie au sens classique, c'est plus profond. C'est lié à la nature humaine. Léon Tolstoï l'a mis en garde de façon troublante, et dès que tu vas saisir les 3 raisons exactes qui suivent, tu vas arrêter de te culpabiliser. Parce que tu vas réaliser que ce n'a jamais été ta faute. 3 raisons pour lesquelles on vous déteste sans raison, selon le philosophe Léon Tolstoï. Première raison pour laquelle les gens te détestent sans raison même dans votre famille, ce que votre respect de vous-même expose leur manque de respect envers eux-mêmes. Je vais être direct. Parfois, on vous déteste sans raison, et la raison n'est même pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Et surtout, c'est la manière dont vous vous traitez vous-même. Raison 1. Votre respect de vous-même les met face à leur propre manque de respect. C'est ça qui blesse le plus, parce que vous ne quémandez pas l'attention, vous ne vous exposez pas en permanence, vous ne partagez pas votre misère à tout va juste pour qu'on vous regarde. Vous ne courez pas après la validation comme un chien affamé. Vous savez dire non, vous savez vous éloigner, et vous refusez de tolérer le grand n'importe quoi uniquement pour vous intégrer, uniquement pour ne pas être rejeté. Vous gardez vos limites, calmement, sans bruit, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Et ce calme-là, ce cadre-là, ça ressemble à une insulte pour ceux qui n'en ont aucun. Tolstoï voyait ça très clairement. Beaucoup de personnes sont profondément perturbées quand elles rencontrent quelqu'un qui représente, vivant, ce qu'elle pourrait être, mais qu'elle refuse d'être. Ce n'est pas une leçon, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un sermon, c'est juste votre présence. Votre comportement fait passer un message silencieux, pas avec des mots, pas avec des attaques, mais avec votre façon d'agir. Je n'ai pas besoin de vivre comme vous vivez. Et tu peux comprendre pourquoi ça fait mal, parce que si vous aviez tort, ils pourraient te combattre. Mais là, ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas à vous détruire sur le fond. Alors, ils déforment tout. Au lieu de se corriger eux-mêmes, ils réécrivent l'histoire. Ils changent la narration parce que la vérité les met au coin. Ils te traitent de froid. Ils te disent orgueilleux. Ils concluent que tu te crois supérieur, alors que tu ne fais rien de tout ça. Tu prends simplement mieux soin de toi. Tu te protèges, tu choisis ceux qui te respectent. Et ça, quelqu'un qui se trahit au quotidien ne supporte pas de le voir de près. Parce que ton calme leur rappelle qu'ils pourraient agir autrement, mais qu'ils ne le font pas. Et ça les rend inconfortables. Alors oui, tu comprends pourquoi la paix et la retenue les mettent en colère. Ce n'est pas contre toi qu'ils explosent, c'est contre ce miroir, c'est contre ce rappel vivant. Tu ne les attaques pas, tu ne les juges pas, tu ne les corriges pas, tu ne fais même pas exprès d'avoir un effet. Mais ton comportement dit « je ne vais pas me perdre ». Et pour eux, ça devient impardonnable. Voilà pourquoi ils te détestent sans raison. La vraie raison, c'est que tu leur fais voir ce qu'ils fuient, sans même parler. Et comme ils ne peuvent pas affronter ça, ils te transforment en problème. Ils inventent des mots pour ne pas avoir à regarder la réalité. Mais la réalité, c'est que tu as des limites et que toi, tu te respectes. Deuxième raison pour laquelle les gens te détestent sans raison même dans votre famille, ce que votre croissance menace leur confort. Je continue, parce que la première raison expliquait leur réaction face à ton respect. Maintenant, je te montre la deuxième. Et celle-là, elle fait encore plus mal, parce qu'elle vient de personnes qui te connaissaient avant. Ta croissance menace leur confort. Je veux que tu comprennes bien comment ça marche. Au début, les gens t'aiment quand tu galères. Ils te complimentent quand tu essaies. Ils te soutiennent quand tu rêves. Ils te laissent croire que tout va bien parce que, pour eux, ça ne coûte rien. Tant que tu es encore dans le même état que tout le monde, tant que tu es dans la lutte, dans l'instabilité, ils peuvent se sentir mieux sans même y penser. Ils te regardent et ils se disent « Au moins, je suis pas pire que ça ». Ou même simplement « Je connais ce film-là ». Tu es prévisible. Mais au moment où tu progresses vraiment, l'ambiance change. Exactement. Tu t'habilles mieux, tu penses plus clairement, tu évolues autrement. Et là, c'est comme si on coupait le son.
Soudainement, les plaisanteries s'arrêtent. L'énergie n'est plus la même. Les gens deviennent plus froids, ou trop gentils, ou trop pressés. Et ce soutien devient faux. Ce n'est plus « on te veut du bien », c'est « on veut que tu restes à ta place ». Et si tu te demandes comment c'est possible, la réponse est simple. La croissance crée la comparaison, et la comparaison crée l'inconfort. Tolstoï a écrit que les gens ne craignent pas tant le mal. Ils craignent surtout d'être dépassés moralement et personnellement par quelqu'un de proche. Pas par un inconnu, pas par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais par toi. Parce que toi, tu n'es plus une théorie. Tu es une preuve vivante que c'est possible. Et si c'est possible pour toi, alors ça veut dire que c'était aussi possible pour eux et qu'ils ne l'ont pas fait. Et ça, ils n'arrivent pas à le supporter. Les inconnus n'ont pas de raison de te détester pour ton succès. Eux, ils ne savent pas l'ancienne version. Mais ceux qui t'ont connu avant, ceux-là, ils aiment moins ton progrès. Parce que ton évolution les force à se poser la question qu'ils évitaient. Qu'ai-je fait de ma vie? Et au lieu d'y répondre honnêtement, ils choisissent le ressentiment. Ils minimisent tes efforts. Ils disent que tu as changé, comme si changer était un défaut en soi. Bien sûr que tu as changé, c'était le but. Tu n'as pas trahi ta vie précédente, tu l'as dépassée. Mais pour eux, ta transformation ressemble à une trahison, parce que leur stagnation leur paraît normale. Si toi tu grandis, alors leur immobilité devient visible. Et soudain, rester bloqué n'est plus une phase, c'est un choix. Et ça les met mal. Alors certains amis s'éloignent quand tu évolues, pas parce que tu fais du mal, pas parce que tu deviens arrogant. Ils s'éloignent parce que ta croissance casse l'illusion. L'illusion que rester identique, rester coincé, continuer comme avant, c'est normal. Ton progrès leur enlève leur excuse, et comme ils ne veulent pas être responsables de leur propre vie, ils préfèrent te rendre responsable de leur malaise. Voilà pourquoi on vous déteste sans raison. Parce que votre progression leur rappelle, sans discours, sans attaque, sans compétition, qu'ils pourraient aussi avancer. Et quand quelqu'un refuse d'avancer, il transforme la personne qui avance en problème. Troisième raison pour laquelle les gens te détestent, sans raison même dans votre famille, ce que votre authenticité perturbe leur comédie. On arrive à la troisième raison. Et celle-là est subtile. Elle n'a pas l'air évidente, donc beaucoup de gens ne la comprennent pas. Mais je te jure que c'est réel et que tu peux la reconnaître dès que tu l'as vue une fois. Votre authenticité perturbe leur comédie, parce que la plupart des gens autour de toi jouent un rôle. Ils jouent l'être heureux, confiant, capable. Ils jouent à la personne qui va bien, la personne qui gère, la personne qui n'a jamais trop de mal, la personne qui dit « tout est sous contrôle ». Et toi, tu vois les masques. Tu les vois même quand ils sont bien ajustés, parce que les masques ont toujours une fragilité. On sent quand quelqu'un fait semblant, on sent quand quelqu'un n'est pas aligné, même si on n'arrive pas à l'expliquer. Puis tu arrives, authentique, pas en essayant d'être vrai, mais en l'étant. Tu es sincère, tu ne joues pas l'enthousiasme forcé, tu ne fais pas semblant d'être d'accord juste pour plaire, juste pour garder la paix, juste pour ne pas déranger. Et ça, sans même faire un discours, ça démasque la comédie. Tu sais ce qui est dangereux ? Le fait que tu ne dis pas forcément « vous mentez » ou « vous jouez un rôle », tu ne fais pas la guerre, tu ne les attaques pas, tu ne les humilies pas. Tu vis juste avec de la vérité, avec de la cohérence. Et Tolstoï expliquait une idée très précise. Les gens s'accrochent aux masques sociaux parce que la vérité demande de la responsabilité. La vérité, c'est une forme de devoir envers soi-même. C'est assumer, c'est regarder ce qu'on évite, c'est accepter ce qu'on ressent vraiment. Et ça fatigue, ça oblige à agir, ça empêche de rester dans le confort de l'illusion. Quand quelqu'un vit authentiquement à côté d'eux, ça fragilise leur masque. Et là, ce n'est pas que ton authenticité les fait grandir. Non, ton authenticité les oblige à jouer leur rôle encore plus fort. Et c'est épuisant. Alors, au lieu de réfléchir et de se remettre en question, ils se protègent. Comme ils ne peuvent pas te supprimer sur le fond, ils te détruisent sur l'image. Ils commencent à te critiquer. Ils t'étiquettent. Trop intense, trop sérieux, trop direct, trop dans ta tête. Toutes ces phrases ne sont pas vraiment des jugements sur toi. Ce qu'ils essaient de dire en réalité, c'est « tu me mets mal à l'aise parce que je ne suis pas honnête avec moi-même ». Tu leur fais perdre l'excuse, tu leur enlèves la possibilité de se mentir tranquillement.
Et c'est exactement pour ça que la vérité effraie ceux qui survivent grâce à l'illusion. Parce que leur vie est construite sur le décalage. Ils prétendent être une personne, mais intérieurement, ils ne sont pas cette personne. Ils veulent un monde où tout le monde joue, où tout le monde fait semblant, où personne ne demande de cohérence. Et toi, tu ne joues pas. Donc, tu deviens une menace pour leur équilibre. Voilà pourquoi on vous déteste sans raison. Ce n'est pas parce que vous êtes trop, c'est parce que votre authenticité oblige les autres à regarder la distance entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils vivent vraiment. Et quand quelqu'un vit dans l'illusion, la vérité n'est pas une inspiration. Pour lui, c'est un choc. À partir du moment où tu comprends ça, il faut arrêter de te poser en victime de l'incompréhension. Parce que si personne ne te déteste, c'est peut-être que tu vis de manière très prudente. Tu évites les conflits. Tu te protèges. Tu fais attention à tout. Mais prudence ne veut pas toujours dire vérité. Et être vrai, être conscient, être toi-même vraiment, ça ne te rend pas aimé de tout le monde. Ça te rend surtout respecté par ceux qui peuvent te recevoir. Et ça fait aussi naître un ressentiment silencieux chez les autres. Une fois que tu l'acceptes, tu changes intérieurement. Tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de te réduire, tu arrêtes même de négocier ta paix pour obtenir l'approbation. Tu comprends que leur hostilité ne ressemble pas à un avertissement qui te dit « corrige-toi ». Non, ça devient la preuve que tu fais ce qu'il faut, parce que tu ne te mens pas. Mais je précise quelque chose, sinon on déforme tout. Ça ne te donne pas le droit de devenir arrogant, méprisant ou de te couper émotionnellement. Tolstoï ne parlait pas de supériorité, il parlait d'intégrité intérieure. Donc, tu ne combats pas leurs ressentiments, tu ne cherches pas à les convaincre, tu ne te venges pas, tu restes ancré, tu restes ferme, tu restes bienveillant. Et alors, les bonnes personnes arrivent, celles qui te respectent profondément, sincèrement. Le prix à payer pour vivre honnêtement, c'est d'être parfois inconfortable pour ceux qui bénéficiaient de ton silence. Si la paix a ce coût, tu le payes, sans honte, sans explication inutile. Et si parfois tu te sens seul, ne pense pas que c'est une punition. Souvent, c'est le signe que tu te tiens enfin debout par toi-même. Et ça, personne ne peut te le retirer.